Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les prophéties. Donc je vais faire un petit aparté par rapport à l'astrologie. Donc là, on va faire une analyse par rapport à l'astrologie, enfin par rapport aux prophéties. Donc avant tout, je voulais remercier Coquelicot de Paris qui m'a fait venir ses abonnés lors de la dernière vidéo. Donc c'est très gentil à elle. Donc en retour, comme j'ai promis, voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne sur les tarots, sur le tirage de cartes qu'elle fait, qui est intéressant. Voilà, donc pour l'info. Alors, n'hésitez pas avant tout aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous liker, partager. Et comment dire, vous pouvez me consulter pour des thèmes astrologiques aussi si vous avez envie. Et vous pouvez, via mon PayPal ou mon Tipeee, me donner une petite contribution financière pour les vidéos. Voilà, c'est parti. Si certains s'inquiètent et trouvent que tout va mal, que diront-ils dans quelques mois? Tout va encore très bien aujourd'hui, nous ne sommes qu'en janvier 2021, nous sommes prophétiquement parlant dans l'aboutissement de cette trajectoire de chute et connaissons les étapes et le temps où cela devait s'accomplir. Toutes les données étaient là, il suffisait de s'y intéresser et de prendre connaissance. Reconnaissons toutefois que rien ne nous permettait de caler cette grande pandémie annoncée au commencement de 2020 et que notre connaissance, notamment les détails et articulations des événements, est partielle, hormis peut-être grâce à l'astrologie. C'est aussi pourquoi nous devons conserver beaucoup d'humilité concernant les prophéties, car elles sont autant de libéralité venue du ciel. Dieu ne nous doit rien, mais nous le lui devons tout. Comme nous le dit Aloïs Erlmeyer, je dis ce que je vois, personne ne peut changer les plans de Dieu, mais il me permet parfois de regarder un petit peu ce qu'il fait. Au sein de cette connaissance qui nous est accordée, l'année 2021 correspond à nos études et calculs et plus précisément à la chute des économies qui préparent les guerres civiles. Aucun événement surnaturel n'étant encore survenu, le processus se poursuit sans prise de conscience de son caractère profond. Le mot d'ordre de notre société fébrile est qu'il faut confiner et vacciner à tour de bras, tenter accessoirement de sauver l'économie, mais le salut des âmes n'est toujours pas d'actualité. Alors patientons jusqu'à ce que le sens de ce que nous vivons apparaisse au grand jour. Pour l'heure, l'idée dominante reste celle du gros dos et de l'immobilité concertée qui consiste à laisser passer la tempête jusqu'à ce que tout redevienne normal. Le moral des populations se dégradant et les porteurs de mauvaises nouvelles étant rarement les bienvenus, il est difficile d'annoncer au monde que ces malheurs ne font que commencer. Les mutations qui sont apparues dès l'été 2020 ont été à l'origine du deuxième confinement et se poursuivent et selon toute vraisemblance, le virus va continuer de muter et de se diversifier, de se combiner entre variantes pour générer de nouveaux viris, à la fois plus contagieux et plus létaux, suscitant de nouveaux symptômes et aggravant les pathologies préexistantes, telle cette affection neurologique qui doit frapper la région de Périgueux lors de la prochaine guerre civile française. Mes enfants, sur la terre de Périgueux, un tremblement de terre va tomber sur les enfants entre 10 et 16 ans. Leur corps sera tremblant et agité. La malédiction du ciel leur fera marcher d'une manière tout opposée à la marche du chrétien sur ses pieds. Aucun homme mortel ne pourra alléger le châtiment. Je déclare l'art humain impossible. Donc texte de la Frodé du 10 octobre 1882. Est-ce que cela sera dû au virus ou au vaccin? Trop vite fabriqué, trop vite distribué, dans un contexte de cupidité coupable, vraisemblablement inefficace contre de prochaines mutations et dont la superposition sera potentiellement dévastatrice. Gardons en mémoire cette affirmation concernant la pandémie du châtiment. Je déclare l'art humain impossible. Rien ne sera plus comme avant et nous devons nous faire à cette idée au plus tôt afin d'essayer de nous y adapter. Une nouvelle fois, préparez-vous matériellement bien sûr, mais aussi surtout spirituellement, en travaillant à votre salut, car tout ce que nous vivons s'achèvera bientôt, pour beaucoup entre les mains de Dieu. Déjà les anciens et les plus fragiles se sont rappelés à lui, et cela doit s'étendre aux plus résistants. Pour l'heure, nous en sommes à cet instant décrit par sœur Catherine Philip-Jung lorsqu'elle prophétisa un anéantissement économique survenant d'une manière aussi sournoise qu'inéluctable. La France sera ruinée sans s'en apercevoir.
Alois Erlmeyer ne disait pas autre chose, si ce n'est qu'il nous apporte d'autres éléments qui méritent d'être commentés. Les événements qui suivent doivent être espacés de 2 ans dans le temps. Quand l'économie s'écroulera, viendront alors la Révolution et les Russes de l'Est dans la nuit. N'oublions pas que ce millefeuille de mots ne va pas se limiter à la pandémie et au conflit civil, mais je ne souhaite pas accabler l'auditeur en répétant ce qui a déjà été dit à ce sujet. Ce dont il faut prendre conscience, c'est que ces faillites prophétisées ne doivent pas concerner que la France ou l'Allemagne, mais le monde entier. Si nos calculs nous permettent d'envisager cette invasion russe pour 2023, souvenons-nous que notre année 2021 ne fait qu'entamer une période de 4 années de révolution et de maux infinis, 2021 à 2024. La chronologie d'Erlmeyer, dont 5 points sur 7 sont ou sont en passe de se réaliser, situait les faillites, donc point numéro 5, après l'arrivée massive d'étrangers, point numéro 4, prophétie datant des années 50. Toutes nos études ont contribué à démontrer que nous arrivons au bout de la falaise et que 2021 devrait marquer l'effondrement global des nations. Vers 1850, Madeleine Porsa, Clarisse Lyonnaise, prophétisa divers éléments concernant la fin des temps. Ces prédictions furent publiées en 1866 et nous donnent l'étendue du désastre universel que ces faillites vont entraîner. Entre la 6e et la 7e crise, pas de repos. Le progrès sera rapide, 1789 n'a renversé que la France, ce qui vient va être le renversement du monde. Cette révolution universelle, fruit des faillites, et celle de tous contre tous, le chaos qui va l'accompagner doit nous donner le jour à des révolutions rouges, comme nous le rapporte Marie-Julie Jahenny, auxquelles viendront se superposer l'étendard vert de l'islam triomphant, pour un temps qui semblera bien long. Selon l'immense majorité des économistes, un pays ne peut pas faire faillite car il dispose toujours de dispositifs de préservation et d'astuces légales, financières et comptables lui permettant de rester à flot contre vents et marées. Ces mesures et ces règlements ont été conçus en ce sens par les gouvernements et les banques centrales. À l'aise dans cette open bar où politique et finances se sont accoquinés sur le fait que plus personne n'est responsable de rien, les bourses ne jouent plus, surtout depuis 2008, leur rôle de thermomètre de l'économie réelle. Elles ne sont plus que des outils de fiction spéculative et de prédation internationale. La nature de la crise qui grandit est très différente de celle de 2008, liée à la surabondance des crédits insolvables et à ces entourloupes qu'étaient les couvertures de défaillance, ces dérivés nommés crédits défaut swap. Ce qui se déroule aujourd'hui ne concerne pas l'utilisation des fonds des déposants pour permettre aux banques de jouer au casino, mais affecte dramatiquement l'économie réelle, celle de particuliers qui n'ont plus la possibilité de travailler, de gagner leur vie, de payer leur loyer, bientôt de se nourrir ou de contribuer au fonctionnement économique de la nation. On peut utiliser un jeu d'écriture pour effacer une dette ou créer des milliards à partir de l'air ambiant, mais on ne peut pas sauver des populations qui ont tout perdu et qui commencent à avoir faim, sauf à faire tourner à fond ce que l'on nomme la planche à billets. Puis les hélicoptères à monnaie, ces dispositifs consistant à déverser des quantités astronomiques d'argent créées dans l'économie réelle, entraînant à terme un phénomène d'hyperinflation. C'est cette option que nous décrit Alois Erlmeyer dans son point numéro 5. Il régnera une grosse inflation, l'argent perdra encore et toujours de sa valeur. Les puzzles des prophéties complétés par celui de l'actualité nous désignent la Covid comme étant le déclencheur de ce processus. Couvre-feu sans fin, confinement infini, fermeture mécanique des boutiques et magasins, chômage inéluctable, saisie, expulsion et misère. Autant de maillons qui nous conduisent aux thromboses létales de l'économie et aux révolutions annoncées. La suppression des libertés les plus élémentaires comme celle d'aller et venir, les futures spoliations de comptes et de coffres bancaires, ainsi que des pénuries grandissantes, achèveront de jeter les populations dans la rue. L'adage « ventre affamé n'a pas d'oreille » aura rarement été d'une telle exactitude. Ceux qui croient que la situation sanitaire va s'améliorer se trompent. Ceux qui croient que le monde va pouvoir éviter les faillites prophétisées s'égarent. Ceux qui croient que la situation politique aux États-Unis va se stabiliser et que tout va finir par rentrer dans l'ordre sont dans l'erreur. Ceux qui croient que les républiques sont destinées à durer éternellement s'illusionnent. Ceux qui sont persuadés que les prophéties sont des contes pour enfants s'aveuglent. Ceux qui croient qu'il n'y a aucun Dieu au-dessus de leur tête se leurrent. Les prophéties qui suivent sont d'autant d'avertissements. Elles font l'état de la période du châtiment et mentionnent le voile d'obscurité qui doit plus ou moins et à plusieurs reprises recouvrir le soleil et la lune. À chacun d'apprécier la concordance de ces prophéties
avec les plans de cet apprenti sorcier qu'est Bill Gates. Beaucoup de signes sont annoncés comme devant se produire dans le Soleil. Bill Gates finance un plan pour diminuer les rayons du Soleil, par exemple. Le Soleil marque la sonnerie de la 4e trompette de la révélation. C'est le 3e tiers des mots frappant l'humanité. Le Soleil, la Lune et les étoiles, et par voie de conséquence, le jour et la nuit, perdent un tiers de leur clarté. Dans Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17, nous lisons également « Et je vis, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poils, et la lune devint tout entière comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent jette lointain ses figues tardives. Tout ce qui affecte le soleil, comme nous avons pu le voir à Fatima le 13 octobre 1917, représente un signe extrêmement fort. Éclipse, éruption solaire, aurore boréale, apparition en son centre, voilement et disparition complète avant réapparition, les 3 jours de ténèbres constituant l'apogée de la colère de Dieu pour cette époque. Tout cela est annoncé, la question consistant à répartir la paternité de ces phénomènes entre les œuvres humaines et celles de Dieu reste la plus difficile à trancher. Le monde ne reconnaîtra la main du Seigneur que lorsque cela sera accompli par le surnaturel. Si la toute fin des temps est encore lointaine, saint Marc nous dit que le soleil sera obscurci. Dans Marc chapitre 13, versets 24 à 29, « Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Pour notre temps, mes enfants, reposez-vous dans ma paix, je vais vous préparer votre abri. Il en est temps désormais, je vous abriterai sous un ciel clair et pur, mais le soleil obscurcira bientôt ses rayons. Les signes de ma justice donneront la mort aux plantes de la terre. Les prairies vertes ne donneront aucun fruit, les torrents sécheront, pas une goutte d'eau, le sable sera brûlant. Cette punition attend les environs du lieu de la croix au midi. » Donc texte de la Frodé le 10 janvier 1882. Le message suivant aurait été recueilli par Don Stefano Gobbi, donc du 29 mars 1930 au 29 juin 2011, qui était un prêtre italien fondateur du mouvement sacerdotal marial. Donc à Fatima en 1912, d'abord la grande apostasie se répand dans toutes les parties de l'Église en raison du manque de foi qui se répand aussi parmi les pasteurs eux-mêmes. Ensuite, en votre temps, se multiplient des bouleversements d'ordre naturel comme les tremblements de terre, la sécheresse, les inondations, les désastres causant la mort de milliers de personnes et suivis d'épidémies et de maux inguérissables qui se répandent partout. De plus, vos jours sont marqués par de continuelles rumeurs de guerre qui se multiplient et qui moissonnent chaque jour d'innombrables victimes. Les discordes et les divisions augmentent à l'intérieur des nations, les révoltes et les luttes entre peuples se propagent, les guerres sanglantes continuent de s'étendre, malgré tous les efforts entrepris pour l'établissement de la paix. Enfin, en votre temps, de grands signes apparaissent dans le soleil, la lune et les étoiles. Ainsi, ces grands signes qui se réalisent en votre temps vous disent qu'est désormais arrivée pour vous la grande tribulation, qui vous prépare à l'ère nouvelle que je vous ai promise par le triomphe de mon cœur immaculé dans le monde. Donc 8 décembre 1987. Le 24 mars 1881, le surnaturel est censé s'accroître au fur et à mesure du châtiment. Le plus pénible pour vous, le plus douloureux, sera quand du firmament le soleil sera tombé dans un lieu sans lumière, quand les étoiles commenceront à se grouper, une multitude ensemble. Au commencement de ce signe, vous penserez sérieusement à l'obscurcissement du soleil. Mélanie Calva à la Salette dit sur la plus lointaine période antichristique dont Bill Gates n'est qu'un de nombreux maillons: malheur aux habitants de la terre, il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses, il y aura des pluies d'une grêle effroyable d'animaux, des tonnerres qui ébranleront des villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs, les hommes se battront la tête contre les murailles, ils appelleront la mort et d'un autre côté la mort leur fera leur supplice. Le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue pas le temps de l'épreuve? Par le sang, les larmes et les prières des justes. Dieu se laissera fléchir, Enoch et Élie seront mis à mort. Rome païenne disparaîtra, le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur, et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ parmi eux. Il est temps, le soleil s'obscurcit, la seule foi vivra.
Voici le temps, l'abîme s'ouvre, voici les rois des ténèbres, voici la bête avec ses sujets se disant le sauveur du monde. La lune doit aussi être obscurcie, les saisons seront changées. La terre ne produira que de mauvais fruits, les astres perdront leur mouvement régulier, la lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre, l'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes et des villes. Autant d'avertissements. La flamme identifie les signes appartenant à l'année concernée. Mon peuple, tes yeux vont voir le commencement de l'heure épouvantable quand le froment en herbe ne sera pas au troisième nœud de sa croissance, vers mars. Au moment où mon peuple n'aura plus qu'à s'armer de foi et d'espérance, encore en la saison dure pendant 4 heures, de midi à 4 heures en France. Un des jours dure encore, le soleil aura comme un voilement de deuil, il sera obscurci sans lumière. Pendant ces heures, la terre sera sans lumière. Jamais personne sur la terre ne pourrait croire aux noirceurs de ces ténèbres. La terre n'aura plus rien. L'œil, c'est-à-dire le soleil, sera voilé sans qu'il puisse apercevoir le moindre objet. Mon peuple, ce sera le commencement des châtiments de ma justice. C'est le soleil qui annoncera ses douleurs, le ciel qui pleurera sans pouvoir se consoler, parce que ce sera l'entrée du temps où les âmes se perdront. L'entrée, en un mot, de l'épouvantable malheur. Mon peuple, cette obscurité couvrira la Bretagne l'espace de 4 heures. Mais il n'y aura pas de mal, une petite frayeur seulement. Vous n'aurez pas peur. Donc, extrait de la Frodée, donc du 5 octobre 1882. L'astre solaire est un signe divin et il n'y a hélas rien de surprenant à ce que certains hommes impies cherchent à le voiler pour établir les ténèbres sur terre. Le monde étant devenu un fangeux pandémonium, il n'est pas surprenant que les élites appartenant au club des multimilliardaires en euros ou en dollars songent à la manière d'y remettre un peu d'ordre. Les gouvernements étant paralysés par leurs querelles intestines, les endettements abyssaux des labyrinthes administratifs et juridiques inextricables ainsi qu'une terreur médiatique grandissante orchestrée par les GAFAM, l'idée de privatiser ce projet fait son chemin et recueille l'approbation des mouvements libérales, libertaires, écologistes et plus paradoxalement d'extrême gauche. La décroissance a le vent en poupe, plus de centrales nucléaires, plus de moteurs thermiques, plus de charbon, plus d'engrais, plus d'enfants qui encombrent et consomment, plus de vaches qui pètent et un retour inconditionnel à l'état de nature. Cela tombe bien puisque c'est également la ligne politique défendue par les Georgia Guidestones. Et si on confiait ce beau projet pour le monde aux GAFAM et à quelques autres comme George Soros ou Klaus Schwab, instigateurs du Grand Reset? Après tout, ils symbolisent la réussite et toutes leurs déclarations vont dans le sens de l'unité mondiale et la préservation de la planète. N'est-ce pas ce que l'humanité appelle démocratiquement de ses voeux? L'aboutissement de ce projet mondialiste, confiné aux mains de leurs successeurs, les artisans de cette logique de privatisation du monde, conduisant au contrôle soviétique totalitaire de l'humanité, regardent avec jubilation la crise du coronavirus, car ils le perçoivent comme un des chaos qui leur permettant d'effectuer des avancées significatives en ce sens. L'optimisation d'entreprises est et sera de plus en plus de rigueur, la principale variable d'ajustement restant bien évidemment l'être humain. Sur 7 milliards d'individus, combien de non productifs qui coûtent un pognon de dingue, des qui respirent et polluent inutilement? Combien de malades, de mal fichus, de pas intelligents, d'allergiques à l'informatique et à la technologie? Pour mémoire, souvenez-vous de ces commandements rosicruciens gravés dans les Guidestones. Donc 1. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. 2. Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. 3. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. 4. Traitez de la passion, de la foi, et de la tradition et de toutes les autres choses avec modération. 5. Protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. 6. Laissez toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial. 7. Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles. 8. Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux. 9. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. 10. Ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez une place à la nature. À présent, effectuez les soustractions nécessaires, celles correspondant au retranchement des individus considérés comme surnuméraires, membres de familles, traditions, nations, cultures et religions obsolètes. Pour parvenir à ce résultat, à ce nouvel Éden en harmonie avec l'infini gnostique,
débarrasser des inutiles et des parasites, il ne peut qu'y avoir une grosse suppression de personnel programmé. Si Coca-Cola, IBM et Ford ont jadis activement soutenu et collaboré avec le Troisième Reich, imaginez ce dont sont capables les GAFAM avec de telles ambitions et de tels moyens, soit un quatrième Reich planétaire. Sauver la planète de la pollution, des océans de plastique, du réchauffement climatique, des famines et de tout ce qui part en déglingue, et ne peut se faire qu'à la faveur de crises violentes destinées à imposer des mesures qui, autrement, auraient été massivement rejetées et déclarées inacceptables. L'ordre naît du chaos, telle est la devise de ceux qui ont décidé de rebâtir le monde avec de nouvelles règles et une population réduite. Exit Donald Trump, son éviction était écrite depuis le 20 janvier 2017, jour de son entrée en fonction comme 45e président des États-Unis. Un de ses plus grands torts est de ne pas avoir fait partie des initiés, ceux de la Bohemian Society et l'élite secrète mafieuse et maçonnique qui domine l'État profond américain. Il est même surprenant que ce marigot politico-mafieux américain et son bras armé qu'est la CIA n'aient pas perpétué cette tradition consistant à zigouiller certains de ses présidents. Comment aurait-il pu initier un personnage comme Trump sans que celui-ci s'empresse de placarder tous les secrets de cette maçonnerie ou celle des Skulls and Bones sur les réseaux sociaux? Impossible, incompatible et perçu comme impardonnable aux yeux de ses pairs de l'élite. Il devait partir au plus vite. L'État profond a fini par faire le ménage pour que le grand œuvre puisse en reprendre. Plus de tweets sauvages à flux tendu, plus de diatribes anti-immigration proférées par cette erreur de casting, plus d'histrions coiffés d'un renard mort, ouf, un petit coup de balai et les affaires peuvent reprendre. La fraude informatique et ses organes de propagande, qui sont devenus les médias et les réseaux sociaux, ont rétabli la bien-pensance nécessaire à la marche ordonnée vers un gouvernement mondial. Le portrait de François, évêque de Rome, se trouve sur le bureau de Joe Biden. Ce dernier a nommé une ministre adjointe à la santé, vraisemblablement davantage en raison de sa particularité transgenre qu'en raison de ses compétences, à une vice-présidente noire pour des motifs assez similaires, et semble bien décidé à faire la chasse à tout ce qui n'est pas en faveur du métissage, de l'avortement et de tout ce qui va à l'encontre des vertus et de la volonté de Dieu, tout en se prétendant catholique. En peu de mots, ça promet. Les guerres qu'il est censé déclencher feront regretter leur vote à beaucoup de familles. Donald Trump n'était sans doute pas un modèle de charité, de chasteté, de foi et de vertu, mais il incarnait une Amérique attachée à ses racines blanches d'origine anglo-saxonne et protestante. C'est cette Amérique qui ne voulait pas mourir sous les submersions migratoires et les perversions à la mode qui a voté pour Donald Trump. C'est cette Amérique que les libéraux veulent voir disparaître. Nombreuses ont été les oppositions et les trahisons rencontrées, les blocages politiques et administratifs qui ont empêché Trump de mener à bien certaines de ses réformes. Il a manqué une belle occasion de démanteler les GAFAM, tout particulièrement Facebook, mais n'oublions pas Twitter, devenu accusateur, témoin, procureur, juge, jury et bourreau. Ces impériums impériaux privés, mais devenus de fait services publics que sont Facebook et Twitter, ont contourné le premier amendement qui interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois limitant la liberté de religion et d'expression, la liberté de la presse ou le droit à s'assembler pacifiquement. La censure officielle privatisée n'a suscité aucune réaction, car il s'agissait de décréter la mort sociale de Donald Trump. Les réseaux sociaux sont à cet égard les précurseurs de cette époque antichristique où personne ne pourra acheter ou vendre, ni s'exprimer en dehors des louanges toutes soviétiques. Trump est-il liquidé? Les prophéties sont rares concernant les États-Unis, mais les textes nous laissent entendre que l'Amérique se joindra sans doute au grand monarque pour restaurer la paix dans le monde. D'ici là, juste des interrogations. Concernant Trump, la raison nous dit qu'il est trop combatif pour en rester là et qu'il est le seul à incarner l'Amérique qui ne veut pas disparaître dans le chaudron de sorcières mondialistes. Malgré son départ, les divisions entre Américains demeurent très importantes. Une plaie profonde a été révélée lors de la dernière élection américaine et pour revenir sur un terrain prophétique, elle doit s'aggraver et s'infecter suffisamment pour que Al-Mahdi, le messie musulman, ait la possibilité d'émerger et de constituer son empire, sans en être empêché par Washington. Causes et autres modalités demeurent du domaine des spéculations. Donc si vous ne vous êtes pas confessé depuis longtemps, faites-le sans tarder, car les violences et les mots qui commencent ne vont pas laisser grand monde debout.
Dieu ne veut pas venir vous sauver. Il ne sauvera que les siens, son peuple resté fidèle, autrement dit une poignée à l'échelle du monde. Ce qui se profile, c'est le châtiment des autres, des sans-dieux ou pire, de ceux qui n'ont pas de vrai Dieu, mais des contrefaçons. Si vous pensez que c'est la société qui peut vous sauver, oh que non, elle ne sera pas sauvée, bien au contraire. C'est sa disparition qui est programmée sous le nom de chute de Babylone. Et ceux qui seront sauvés seront ceux qui en sont sortis. Sortez de Babylone, mon peuple, disait l'Apocalypse dans le chapitre 18, verset 4, car elle va disparaître corps et biens. Et ce châtiment semble bien être initié par une autodestruction. Voilà ce que vous constatez avec effroi, mais il ne faut pas croire un seul instant que Dieu va sauvegarder tout ça. C'est pourquoi il est inutile d'attendre un sauveur quelconque, sauf bien sûr le Christ pour les âmes repenties. Voilà, et je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Wow!